de la terre, tu établis ton trône dans les cieux, car tu es Dieu au-dessus de la terre. Tu es le roi, tu es le seul Dieu. Bon et tendre Père céleste, en Jésus-Christ, nous nous estimons heureux de t'avoir pour Père en lui. Nous sommes contents, ô Dieu, de savoir que tu es notre Papa en Jésus-Christ. Parce que tu es un Dieu respectable, tu es un Dieu patient, un Dieu qui prend soin, un Dieu qui sait comment donner les soins qu'il faut, quand est-ce qu'il faut soigner tes enfants. Papa, merci, 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 Père. Merci pour la qualité de Dieu que tu es. Merci pour la qualité de service aussi que tu donnes à tes enfants. La façon, ô Dieu, dont tu prends soin de tous, de toutes, de chacune et de chacun. Nous en bénissons ton Saint-Nom. Merci, Papa. Car c'est par ta grâce que jusqu'ici, nous résistons devant l'ennemi de nos âmes. Merci, Père, parce que malgré nous, tu ne nous laisses pas tomber. Tu viens toujours au secours de notre incrédulité. Merci, Papa. Merci, Père. Merci pour la nuit que nous venons de traverser. Merci pour la journée qui est devant nous, pour les diverses activités que nous entreprendrons au cours des heures de cette nouvelle journée. Merci, Papa. Merci, Père. Béni soit l'Éternel. Gloire à Jésus. Gloire au Saint-Esprit de Dieu.
Gloire à toi, Père, Fils, Esprit Saint, à toujours, en tout lieu, et au siècle des siècles. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que la paix de Dieu soit avec vous toutes et tous. Je reviens avec Esther, chapitre 9. Je vais vous lire du verset 20 jusqu'au verset 32. La deuxième partie du verset qui nous parle de la fête des Pourim. Mardochée écrivit ces choses et il envoya des lettres à tous les Juifs qui étaient dans toutes les provinces du roi Assuérus, au près et au loin. Il leur prescrivait de célébrer chaque année le 14e jour et le 15e jour du mois d'Adar, comme les jours où ils avaient obtenu du repos en se délivrant de leurs ennemis, de célébrer le mois où leur tristesse avait été changée en joie et leur désolation en jour de fête, et de faire de ces jours des jours de festin et de joie où l'on s'envoie des portions les uns les autres et où l'on distribue des dons aux indigents. Les Juifs s'engagèrent à faire ce qu'ils avaient déjà commencé et ce que Mardochée leur écrivit. Car Haman,
fils d'Amadéta l'Agagite, ennemi de tous les Juifs, avait formé le projet de les faire périr et il avait jeté le pur, c'est-à-dire le sort, afin de les tuer et de les détruire. Mais Esther s'étant présentée devant le roi ordonna par écrit de faire retomber sur la tête d'Aman le méchant projet qu'il avait formé contre les Juifs et de le pendre au bois, lui et ses fils. C'est pourquoi on appela ces jours Purim du nom de pur. D'après tout le contenu de cette lettre, d'après ce qu'ils avaient eux-mêmes vu et ce qui leur était arrivé, les Juifs prirent pour eux, pour leur postérité et pour tous ceux qui s'attacheraient à eux, la résolution et l'engagement irrévocable de célébrer chaque année ces 2 jours selon le mode prescrit et au temps fixé. Ces jours devaient être rappelés et célébrés de génération en génération dans chaque famille, dans chaque province et dans chaque ville. Et ces jours de Purim ne devaient jamais être abolis au milieu des Juifs, ni le souvenir s'en effacer parmi leurs descendants. La reine Esther, fille d'Abikaïl, et le juif Mardoché écrivirent d'une manière pressante une seconde fois pour confirmer la lettre sur les Purim. On envoya des lettres à tous les Juifs dans les 127 provinces du roi Assyrus. Elles contenaient des paroles de paix et de fidélité pour prescrire ces jours de Purim au temps fixé, comme le juif Mardoché et la reine Esther les avaient établis pour eux, et comme ils les avaient établis pour eux-mêmes et pour leur postérité à l'occasion de leur jeûne et de leur cri. Ainsi, l'ordre d'Esther confirma l'institution des Purim, et cela fut écrit dans le livre. Voilà le texte qui nous parle des Purim, de cette fête, la fête de Purim dont on entend parler dans le milieu du judaïsme. Dans le milieu du judaïsme. C'était une fête pour se rappeler ce jour où ils étaient tous et toutes condamnés à être exterminés par Haman et compagnie. Et pourtant, à leur place, eh bien, Dieu a tout changé. C'est eux autres qui ont été pendus à la place de Mardoché et de tous les Juifs qu'il voulait, que ce Haman-là voulait pendre, voulait exterminer, avec lesquels il voulait en finir. Je ne sais pas si vous voyez à la lecture combien Mardoché, je dirais ce clochard qui s'assoyait à la porte du royaume, à la porte de la maison du roi, qui couchait sur la cendre là. Combien maintenant il est élevé en dignité, combien maintenant il est devenu l'un des hommes forts du royaume, du roi Assyrus. C'est lui, maintenant c'est comme si c'est lui le gouverneur du pays après le roi. Après le roi, c'était lui. En fait, depuis le jour où le roi, ne pouvant dormir durant la nuit, a demandé les annales, il a découvert
il a découvert ce que Mardochée a fait, eh bien, depuis ce jour-là, Mardochée, eh bien, n'est plus le petit crapuleux, le petit maigrichon, le petit malheureux qui traînait sur la cendre devant la maison du roi, à la barrière. Quand je dis devant la maison, à la barrière, parce qu'il n'osa pas pénétrer dans la cour royale, comme nous avons vu, parce que quiconque se hasardait de pénétrer dans la cour sans l'invitation du roi, eh bien, il était mort. Il était mort automatiquement. À moins que le roi lui tende son sceptre, alors pour que cette personne-là eût la vie sauve. Alors, ce qui attire mon attention dans ce texte, c'est la façon dont Dieu a pris soin et continue de prendre soin de ses enfants. C'est Dieu qui gouverne son monde. On peut faire tout ce qu'on veut. On peut dire tout ce qui nous monte à la tête, tout ce qui nous passe par l'esprit. Nous, les humains, quand je dis nous, c'est pas moi, pas du tout moi. Vous non plus, peut-être. Mais ceux-là qui se prennent pour Dieu, il y en a qui se prennent carrément pour Dieu, qui pensent pouvoir éliminer sans aucune espèce de miséricorde qui il veut et autant de gens qu'ils veulent éliminer. Mais Dieu est là, il observe. Il observe. Et certainement, notre Dieu, ce n'est pas un Dieu qui est prêt à les laisser impunis. Non plus. Nous nous arrêtons là. Aujourd'hui, nous continuons la prochaine fois. Jeunes et vieux se réjouiront ensemble. Les jeunes filles danseront de joie. Je changerai leur deuil en allégresse. Et je les consolerai. Je leur donnerai la joie au lieu du chagrin. Je leur donnerai la joie. Je leur donnerai la joie au lieu du chagrin. Je leur donnerai la joie. Jeunes et vieux se réjouiront ensemble. Les jeunes filles danseront de joie. Je changerai leur deuil en allégresse. Et je les consolerai. Je leur donnerai la joie au lieu du chagrin. Je leur donnerai la joie. Je leur donnerai la joie au lieu du chagrin. Je leur donnerai la joie. Éternel Dieu, trois fois saint, nous voici encore une fois à genoux devant toi, les yeux rivés sur toi, qui est notre bien,
qui est notre lot, qui est notre part, qui est notre héritage. Dans ta parole, il est écrit, et c'est ce que tu fais pour tes enfants. Papa, merci parce que tu nous fais grâce, tu nous fais grâce, tu nous fais grâce et tu nous fais grâce à n'en plus finir. Si tu n'étais pas là pour nous, où serions-nous, Seigneur? Où serions-nous, ton peuple sans défense, nous qui n'avons aucune arme pour nous défendre des assauts répétés de l'ennemi, pour faire face à l'ennemi tout simplement. Mais dans ton amour, tu te mets debout, tu déploies, ô Dieu, toute l'armée céleste, je dirais, pour répondre aux besoins d'un seul de tes enfants. J'en bénis ton Saint-Nom, ô Dieu, je te rends grâce. Merci Père, merci pour les sans-voix dont tu prends soin. Merci pour les méprisés, les ostracisés, les exclus, ô Dieu, les bannis, ô Dieu, merci parce que tu ne les laisses pas, tu ne les abandonnes pas, tu prends soin d'eux comme tu veux le faire. Souvent, ils peuvent penser qu'ils sont abandonnés, délaissés, relégués à l'arrière-plan par des hommes, oui, mais non par Dieu l'Éternel, le Dieu créateur. Merci, Papa. Merci pour ton intervention dans la vie de toutes et de tous. Merci pour ta présence, ô Dieu. Merci pour ton soutien sans borne, sans limite. Merci, Père. Merci par-dessus tout pour Jésus-Christ que tu as envoyé nous racheter du péché de la mort éternelle. Merci, Seigneur. Merci, Papa. Merci pour tous tes bienfaits qui ne périssent jamais. Au contraire, tes bienfaits ne cessent de se multiplier pour nos enfants en notre faveur. Merci, Père. Merci pour l'Église, Seigneur, qui est établie, qui est là pour accueillir, pour subvenir aux besoins de ceux et celles qui sont mal pris. Merci, Papa. Merci, Papa. Merci infiniment. Merci pour ta parole qui est la vérité. Merci parce que c'est grâce à cette parole que nous te connaissons comme Père. C'est grâce à cette parole que nous savons que nos nombreux péchés sont pardonnés en Jésus-Christ parce qu'ils sont lavés, purifiés dans le sang de l'agneau. Merci Père. Merci Papa. Merci pour cette parole encore une fois qui est le chemin, la vérité et la vie. Merci Papa. Merci Père. Merci Papa. Les bien-aimés qui seraient mal pris sont devant toi, soit parce qu'ils souffrent dans le corps d'une maladie dite incurable, mais nous savons qu'avec toi, il n'existe de maladie qui soit incurable, puisque tu es le médecin par excellence, tu es celui qui touche, Seigneur, et qui guérit. Merci Papa, merci Père, à toi, à Jésus-Christ, et au Saint-Esprit, soit l'honneur, la gloire, la puissance et la majesté dès avant tous les temps et au siècle des siècles. Amen. Alléluia. Jeunes et vieux se réjouiront ensemble, les jeunes filles danseront de joie. Je changerai le deuil en alegrie.